Sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires foncières, Acacia Bantubola Mbongo, la Solidarité Femmes des Terres, SOFET en sigle, a organisé un atelier de 3 jours pour le renforcement des capacités des femmes œuvrant au sein du ministère des Affaires foncières. Cet atelier s'est fixé comme objectif de donner aux femmes des notions fondamentales qui vont leur permettre de bien exercer leur travail avec compétence, intégrité, impartialité et abnégation. L'ouverture de cet atelier a eu lieu ce mercredi 4 juin 2025 dans la salle André Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa sous le thème « La femme aux affaires foncières, défis et gestion responsable ». Prenant la parole, la patronne des affaires foncières, son Excellence Madame Acacia Bantubola Mbongo, a rendu hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et champion de la masculinité positive qui, par sa clairvoyance et son engagement à accompagner les femmes vers leur autonomisation intégrale, a su accorder à la femme congolaise une place de choix et de responsabilisation en lui confiant des postes clés de décision. Le numéro 1 des affaires foncières congolais a également remercié la première ministre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, pour sa coordination réussie des actions gouvernementales qui impriment la vision du chef de l'État. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Bantubola Mbongo, cet atelier de renforcement des capacités spécialement dédié aux femmes est une opportunité offerte aux femmes du secteur foncier pour qu'elles soient dès maintenant des éléments moteurs et actrices du développement et transformation de la société. Les espoirs sont permis, a-t-elle dit, pour que demain, ces femmes travailleuses demeurent des piliers de la gestion efficace du foncier congolais. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à ce jour devant vous, à l'occasion de ce séminaire de renforcement des capacités de femmes de terre dans ce beau cadre de l'hôtel de ville de Kinshasa. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et champion de la masculinité positive, qui, par sa clairvoyance et son engagement à accompagner les femmes, a su donner une place de choix dans l'arène politique à la femme congolaise en nommant pour la première fois de l'histoire de notre pays une femme co-directrice de sa campagne électorale, une femme à la tête de l'exécutif national, ainsi qu'une femme, première fois également, à la tête de ces grands ministères des Affaires foncières en tant que ministre d'État. Ce qui prouve sa confiance indélébile envers les femmes congolaises qui occupent actuellement 31% de postes ministériels. Chose non encore faite en République démocratique du Congo. Ma reconnaissance va tout droit à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, pour sa coordination réussie des actions gouvernementales en imprimant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, d'avoir accepté que ce séminaire de renforcement des capacités de femmes des affaires foncières se déroule dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Kinshasa. Encore une fois, Monsieur le ministre représentant du Gouverneur, merci. Vous êtes sans ignorer que le ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution des terres. La réalisation de cette mission exige la contribution d'un personnel qualifié et compétent, capable de cerner toute la problématique liée à une bonne gestion du foncier congolais. C'est pour cela qu'une formation permanente, régulière et globale sur les fondamentaux de la gouvernance foncière doit être disponibilisée à tous les agents et cadres de mon ministère
afin d'atteindre les 3 missions nous assignées par le gouvernement de la République à travers la lettre de mission de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, à savoir l'amélioration de la gouvernance foncière, la mise à jour du plan cadastraux et l'informatisation et la création de bases de données. Je tiens à féliciter toutes les femmes et mamans du ministère des Affaires foncières pour cette initiative combien louable qui leur permet et permettra de s'armer en connaissances et nouvelles compétences pour bien remplir leurs tâches professionnelles. Cette activité permettra à vous, femmes, de comprendre les méandres de la gouvernance foncière et d'intérioriser les circuits qui alimentent une administration foncière objective afin de rendre de loyaux services à la nation, car la gestion efficace du foncier congolais n'a pas de sexe et ne tient pas compte du genre. Sachez-le, les compétences n'ont pas de sexe. Ainsi, je déclare ouvert ce séminaire de renforcement des capacités de femmes de terre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Affaires foncières, que vivent les femmes de terre de l'administration foncière. Je vous remercie. Pour sa part, le secrétaire général AI des Affaires foncières, M. Boniface Makando, a invité les femmes du foncier à bien capitaliser ces moments très précieux pour qu'ensemble, le ministère des Affaires foncières évolue vers le professionnalisme et l'efficacité du travail. C'est à ces conditions que la meilleure perception sociale des services rendus à la société congolaise va être une réalité vivante au quotidien. Le secrétaire général AI des Affaires foncières a tenu à rappeler aux femmes œuvrant au sein du ministère de noter que chaque dossier traité est un cas particulier qui affecte positivement ou négativement une famille, un ménage, une personne humaine. Le ministère des Affaires foncières entre dans un tournant irréversible de la gouvernance foncière dans notre pays, sous l'impulsion de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, dans une vision logistique de la gouvernance foncière dans notre pays. En effet, notre ministère est parmi les ministères générateurs de recettes et des effets. Tout acte posé par un fonctionnaire doit viser cet objectif et d'assurer la paix sociale en permettant à chaque citoyen d'user paisiblement de ses droits et puissances. C'est pour atteindre cet idéal que son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, fait des renforcements des capacités son cheval de bataille afin de donner aux fonctionnaires de ces grands ministères et en particulier aux femmes des affaires foncières que vous êtes, des notions fondamentales qui vont vous permettre d'exercer votre métier avec compétence, intégrité, abnégation et impartialité. Il vous revient de capitaliser ces 3 jours mis à votre disposition pour parcourir les susceptibilités liées à une gestion foncière orthodoxe et efficace. Nous pouvons clore ces mots sans remercier de tout cœur la haute autorité de notre ministère qui a voulu donner un cachet spécial à cette activité afin d'encourager les mamans à s'approprier la gestion de notre ministère. Je vous remercie. 2 exposés incitatifs ont caractérisé cette première journée. Le premier intervenant, le directeur Bokoko Makanto, a parlé de l'éthique et la déontologie du ministère des Affaires foncières. Le deuxième intervenant, le directeur Tanguy Kialangiloa, a parlé de l'exécution des décisions judiciaires aux affaires foncières, signalant que la participation à cet atelier a atteint l'effectif de 400 femmes de l'administration foncière. Cet atelier qui a débuté ce mercredi 4 juin s'est clôturé ce vendredi 6 juin 2025. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.